Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu as tous les liens à ta disposition juste ici, avec Medium, Twitter, Patreon et Nostr. Et juste ici, j'ai concocté spécialement pour toi 3 playlists dans lesquelles je regroupe mes propres vidéos sur les 3 principaux axes, ainsi que d'autres playlists qui pourraient t'intéresser. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir pauvre grâce à l'investissement en immobilier. Salut à toi, c'est Guillaume de la Botchain. Je suis désolé si je parle un petit peu du nez, je suis pas très bien. Ça va mieux qu'hier, je pensais sortir cette vidéo hier, mais non. Aujourd'hui, je m'attaque à ce sujet très important pour une seconde et dernière fois, du moins sur l'article en question, parce que oui, la première partie qui s'affiche en haut à droite de l'écran, eh bien, je l'avais traité en vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Tu peux voir cette partie dans un premier temps, mais autant commencer par le commencement. Donc l'idée, c'est de s'attaquer à présent à la sécurité, aux risques et entretien, l'accès et l'inclusivité, effets sociétaux majeurs et utilité, résilience et crise économique, souveraineté de l'actif et la conclusion. Encore une fois, je ne cherche pas à dénigrer les investisseurs immobiliers, je cherche juste à mettre en lumière certains points cruciaux pour justement faire des choix plus judicieux en termes d'investissement. Chacun aussi cherche à s'en sortir, donc je dis pas, hein, c'est des personnes qui font de belles performances en immobilier, mais si on aborde le sujet avec une approche scientifique et qu'on ne cherche pas à tout prix rester bloqué sur ses positions, on se rend compte que Bitcoin quand même, voilà, avec ce prisme-là de l'investissement, c'est autre chose. Et ça n'empêche pas aussi le fait que l'immobilier reste crucial, mais pour un élément, c'est le côté utilitaire. On crée des appartes, des maisons pour se loger. Et à cause de la monnaie fiat, à cause de ce système monétaire de merde, eh bien les gens cherchent à trouver des véhicules protégeant leur patrimoine. Donc ils cherchent des véhicules qui protègent la valeur de ce qu'ils ont accumulé toute leur vie, ou même parfois dès la vingtaine, la trentaine. Et c'est pour ça d'ailleurs dans la première partie je dis que ça s'adresse tout autant aux personnes qui ont un certain âge qu'aux personnes qui ont la vingtaine ou la trentaine, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on fait des choix très importants en termes d'investissement. Donc voilà, je vais attaquer avec les derniers points. Je commence par la sécurité et les risques et l'entretien. Alors la détention de BTC oblige à se responsabiliser. Et oui, ça fait peur à certaines personnes de se dire ce n'est plus la banque, ce n'est plus une institution, ce n'est plus je ne sais quelle entité qui soi-disant détient mes avoirs, c'est bien moi, grâce à la clé privée qui est générée lors de la création d'un portefeuille et qui permet d'accéder au fonds. Et si effectivement il y a un problème avec la clé, qu'elle soit oubliée, perdue, voilà, il n'y a pas de SAV, comme je t'ai dit, c'est cuit. De même si on comptait laisser indéfiniment notre BTC sur une plateforme d'échange, voilà, et que si celle-ci ferme pour X ou Y raison, comme par exemple FTX ou je ne sais quelle autre plateforme, voilà, c'est terminé, ou alors on a peut-être un dédommagement, mais on ne récupère pas ce qu'on détenait, enfin ce qu'on pensait détenir. Voilà. Et concernant la pierre, l'entretien est de mise et relativement coûteux. Les risques sont multiples, catastrophes naturelles, vandalisme, pillage, réquisition, toutes sortes de choses. Donc, si on considère ces éléments, un patrimoine sera donc plus en sûreté s'il s'inscrit sur la blockchain Bitcoin qu'autre chose. Les charges mentales et financières seront très faibles, voire inexistantes. Parce que oui, à partir du moment où on prend ça au sérieux, si on prend au sérieux la détention de sa clé privée, il n'y a plus grand chose à faire après en fait. Vraiment. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de risque, très peu. Pourquoi? Parce que à présent, le réseau Bitcoin est extrêmement sécurisé. Personne n'est en mesure à l'heure actuelle de le hack, sinon ce serait déjà le cas. Mais à l'heure actuelle, c'est plus possible. Ou alors il faudrait d'un coup une puissance de calcul. Ça, c'est un sujet que je traite aussi. Mais quand on regarde les chiffres, non, c'est pas possible. En outre, donc, certains investisseurs immobiliers disent que Bitcoin est spéculatif, mais là, ils empruntent des centaines de milliers d'euros pour acheter une propriété dans l'espoir que son prix augmentera, parce que oui, c'est ça, c'est que du levier, je vais voir un tel, je lui dis tiens, je vais acheter dans telle zone, oh là là, j'espère que les biens vont devenir rares dans cette zone géographique, et je vais essayer de vendre ça plus cher au prochain coco. Voilà, c'est ça, c'est clairement ça. Encore une fois, quand ça sort de l'aspect utilitaire, de l'aspect j'ai 4 murs et un toit au-dessus de ma tête, ce qui est ça, c'est tout à fait normal, enfin je veux dire, on peut pas reprocher aux gens de vouloir avoir ça. Et bien, quand on sort de ce cadre, c'est là où ça devient de la folie, c'est là où ça devient même néfaste.
Donc ils utilisent aussi les résultats passés pour prédire les performances futures. Si les prix commencent soudainement à baisser, s'ils ne trouvent pas de locataires, si un événement critique survient, terminé, ils font faillite. Et cela n'est-ce pas déraisonnablement spéculatif. Ensuite, accès et inclusivité. Bitcoin est par nature ouvert et sans permission. Il n'y a personne derrière qui veut dire oui, toi, ton nom, toi, tu peux pas. Si, non, c'est pour tout le monde. Il existe une multitude de plateformes et protocoles pour épargner en BTC, parce que oui, on peut voir ça comme un investissement, on peut voir ça comme de l'épargne, tout simplement. Tout comme sécuriser le réseau et vérifier ses propres transactions. Toute personne avec une connexion internet peut trouver un moyen de prendre part au réseau. L'accès est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans montant exorbitant demandé. On peut acheter ne serait-ce que 10 ou 20 dollars de Bitcoin pour le réseau principal. C'est tout à fait possible. Et c'est tout le contraire pour l'immobilier. L'accès est bien souvent compliqué. Donc, par exemple en France, j'imagine peut-être dans d'autres pays, demande de CDI ou tant de chiffre d'affaires ou d'un garant par exemple, est parfois tordu. Et même lorsque le bien est acquis, il faut encore demander des permissions en tout genre pour effectuer de petites modifications sur son terrain, qui peuvent être d'ailleurs refusées de façon totalement arbitraire. Plus les décennies passent et plus le fossé entre les propriétaires et les locataires augmente. L'héritage facilite naturellement les choses. En seulement, comme je dis, ce n'est pas réellement problématique, mais toujours est-il que les autres qui n'héritent de rien se retrouvent littéralement à la rue car la hausse des revenus ne suit pas avec la hausse des prix notamment. Et là, si on regarde de plus près ceci, voilà, j'ai no comment, pas de commentaires, c'est aberrant. Et aux États-Unis, environ, il faut savoir, 15 millions d'habitations sont vides. Donc cette situation n'est pas durable et nous constatons depuis un certain temps les conséquences. C'est quand même quelque chose qui cloche. À présent, effets sociétaux majeurs et utilité. Nous avons tendance à trop faire abstraction de la loi de la causalité, et oui, là je pars un petit peu loin, mais y compris dans le monde de l'investissement. Comme énoncé plus haut, eh bien, les conséquences de la dévaluation monétaire, du système basé sur la monnaie fiat, monnaie fiduciaire, sont désastreuses. Les salaires stagnent, voire diminuent, le pouvoir d'achat surtout diminue drastiquement année après année, et les individus possédant du patrimoine se tournent vers l'immobilier afin de tenter de préserver leurs avoirs, de ne pas se faire diluer, quoi. Pas la peine de rappeler effectivement que cela fait flamber les prix et la majeure partie de la population se fait price out, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure d'acheter le bien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne détient pas d'actifs performants à côté, comme Bitcoin par exemple, ou qui ne parvient pas à augmenter d'au moins 10 à 15% ses revenus chaque année pour contrer l'inflation et par extension la paupérisation. Donc oui, si on ne détient pas un actif performant, à moins que notre salaire augmente de 10 à 15% par an, voire plus, ou notre chiffre d'affaires, on devient forcément plus pauvre. Notre pouvoir d'achat diminue forcément. Voilà. Et par ailleurs, si un bitcoin aussi passe la barre des 100 millions d'euros à un moment donné, par exemple, cela ne comportera pas d'effet négatif sur qui que ce soit. Personne ne va dire oh là là, un bitcoin vaut 100 millions, je sais pas, j'ai plus à manger, je peux plus me loger. Non, pas du tout. À la différence d'une maison, Bitcoin n'a intentionnellement aucune utilité intrinsèque. Et j'ai bien dit intentionnellement, c'est pas le but. C'était pas le but à la base qu'il ait une utilité. Et c'est ça qui fait qu'il est aussi très intéressant. Donc son prix est uniquement basé sur son utilisation en tant que monnaie d'échange. Et si le pouvoir d'achat du Bitcoin augmente, le prix de tout le reste baisse si on adopte les talons Bitcoin. Ce qui incite les détenteurs à échanger leur Bitcoin contre des biens et des services. Donc si le prix d'une maison passe à 5 millions d'euros et plus, cela nuira à tout le monde, en tout cas à toutes les personnes qui souhaitaient se loger, sauf bien sûr les propriétaires, les banques et les gouvernements. Les maisons ont une utilité, je le répète, mais elles sont utilisées comme une monnaie aujourd'hui. La hausse des prix des maisons est l'une des pires choses qui puissent arriver, car cela signifie que les gens sont exclus du logement, un besoin humain fondamental. Donc, travailler plus dur pour atteindre le même niveau de vie que les générations précédentes n'est pas un signe de prospérité non plus. En fait, c'est un signe que la société s'effondre. Donc, sur la base d'un étalon Bitcoin, le coût de la vie baissera pour toujours, car Bitcoin absorbera la valeur monétaire des maisons et découragera la possession d'une maison comme véhicule d'épargne. À un moment donné, ça ne veut pas dire que les maisons vont d'un coup perdre 90% de leur valeur, mais ce sera plus la perception changera. On se dira plus oh là là, il faut que j'investisse dans une maison pour préserver mon patrimoine. Non, du moins c'est ce qu'on souhaiterait. J'espère que c'est ce que tu souhaites aussi, perso c'est mon cas. Concernant la résilience et les crises économiques, alors à l'heure actuelle, Bitcoin n'est pas perçu comme une valeur refuge. Et attention, bien dissocier valeur refuge et réserve de valeur. La réserve de valeur, c'est sur le long terme. Et la valeur refuge, c'est lorsqu'il y a une crise et qu'on veut à tout prix protéger son patrimoine.
Donc cela signifie qu'il a tendance à chuter lorsqu'une crise surgit, souvent de manière inattendue, comme en mars 2020 par exemple. Il avait fortement retracé. Donc, sa faible capitalisation, donc là j'ai mis 1 trillion, mais là c'est le double, voire un peu plus du double, contre environ 400 000 milliards pour l'immobilier ou 14 000 milliards pour l'or. Donc ça le rend plus volatile, parce qu'il est plus petit, mais plus le temps passe, moins il est volatile. Cependant, les rebonds à la hausse sont toujours au rendez-vous, on l'a vu récemment, enfin c'était assez puissant, et c'est peut-être pas la fin, loin de là. Donc si le détenteur ne panique pas et hodl, tout simplement, c'est-à-dire que voilà, il achète et il attend, tout simplement. Et bien il efface ses pertes latentes sans souci, parce qu'avec le temps, Bitcoin revient dans sa course et plus de pertes latentes. Après on passe en gain latent. Je parle vraiment du nez, c'est chaud. En revanche, nous sommes peut-être donc à l'aube d'une récession digne de celle de 1929, et celle-ci serait un baptême du feu pour Bitcoin. On ne sait pas trop comment Bitcoin réagirait dans un environnement pareil. Et donc oui, effectivement, là j'avais vu le graphique qui démontre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors comment ça va se passer? Est-ce que ça va arriver? Pas sûr, mais il y a beaucoup d'indicateurs là qui indiquent qu'on va vivre une récession. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça fait 3 ans qu'on le dit. Peut-être, mais à ce moment-là, il n'y avait pas, ces indicateurs-là ne flashaient pas. On va voir. Et concernant la souveraineté de l'actif, donc la question que nous pouvons nous poser est la suivante: lequel des deux rend le plus souverain? Eh bien, en se basant sur toutes les données techniques et historiques, il est réaliste de déclarer que Bitcoin rend davantage souverain que l'immobilier. Évidemment, la blockchain ne permet pas de conserver de la nourriture ou s'abriter, contrairement aux biens immobiliers. Mais en cas de crise majeure, sauvegarder 12 à 24 mots d'une manière ou d'une autre, eh bien, peut permettre de protéger son capital. Et ça reste une aubaine aussi. Surtout que lorsqu'il s'agit par exemple de passer des frontières ou, à l'opposé, s'éloigner très loin du lieu à haut risque. On peut carrément mémoriser ces mots. Et encore une fois, qu'on ait 1000 euros ou 100 000 ou 1 million ou 100 millions, peu importe, on passe parce que c'est dans notre tête, ou alors c'est bien caché, ou c'est dissimulé de manière intelligente. Et maintenant, permets-moi de conclure sur notamment les prix, avec les prix des biens immobiliers qui vont continuer de drastiquement chuter au cours des années à venir en valeur Bitcoin, ce qui rendra l'achat d'une maison aisé pour les Bitcoiners. Et pour les fiat longers, no comment, donc les personnes qui détiennent du dollar, de l'euro ou je ne sais quelle autre monnaie fiduciaire, parce que si on regarde la valeur au fur et à mesure des années, là c'est aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, eh bien 2016 c'était 288 000 $, 8 ans plus tard c'était 434 000 $. Sauf qu'en 2016 il fallait 664 BTC, maintenant il en faut 6, donc ça laisse imaginer la suite quoi. Et au bout d'un moment, une maison ce sera 2 BTC, puis 1 BTC, puis 0,5 BTC, puis 0,1 BTC, etc., etc. Ça va devenir, à la fin, ce sera facile de s'acheter une maison, à condition d'avoir acheté du BTC suffisamment. Ou alors attendre pas mal de temps, quoi. Donc, en vérité, Bitcoin va, entre guillemets, je sais pas bien entre guillemets, mais va détruire le marché immobilier, mais d'un point de vue investissement. Et c'est une bonne chose. Les gens pourront enfin s'offrir une maison ou vivre. Évidemment, les seules personnes qui sont contre cela sont les propriétaires qui réfléchissent pas trop, et les banques, dans la mesure où les propriétaires veulent extraire la richesse des locataires avec les loyers, tout comme les banques qui veulent extraire les revenus d'intérêt des propriétaires. Une sorte de chaîne alimentaire, comme j'ai dit. En outre, cet effondrement du marché immobilier a commencé le jour de l'introduction de Bitcoin en 2009, et l'idée est donc de ne pas attendre pour commencer à étudier du fait que votre maison vaudra beaucoup moins en termes de Bitcoin. Donc là, je m'adresse aux personnes qui attendraient encore, se diraient oui, ou peut-être qu'on va voir, mais en fait, let's go quoi, let's go. Aujourd'hui, donc, si ta maison vaut 10 à 20 bitcoins, comme je disais à l'instant, et bientôt elle vaudra 1 à 2 bitcoins. Voilà. Quiconque détient des maisons comme réserve de valeur devrait s'en préoccuper dès que possible. Et je terminerai en citant Rajat Soni dernière fois. Donc, une fois que tu comprends comment Bitcoin fonctionne, il devient évident que le marché immobilier est la classe d'actifs la plus spéculative dans le sens jeu de hasard. Donc, le marché de l'immobilier en fait, à aucun moment on se dirait oui, on va préserver notre patrimoine grâce au marché immo si on vivait sous un sound money standard. Voilà, j'ai essayé ChatGPT d'écrire un peu plus ça, oui, donc c'est. En plus, il cite Bitcoin. Pourquoi? Parce que sound money, c'est une monnaie qui serait solide, qui ne serait pas. Ce serait pas donc une monnaie inflationniste,
et Bitcoin est déflationniste. Donc on n'est pas sur un château de sable, comme avec encore une fois, le système monétaire actuel, le monnaie fiat. Voilà, en gros. Et là, un autre passage. euh, ah oui, et avant de terminer, oui. We only use real estate to save because fiat currencies. Oui, encore une fois, c'est à cause de ce système monétaire. À la noix, pour rester poli cette fois. Et là, écoute, j'ai laissé ça parce qu'il avait répondu, et il a dit I agree 100%. Et je dis qu'effectivement, être arrogant est parfois pire qu'être fainéant. Parce que oui, on peut être fainéant un temps, mais au bout d'un moment, boum, on peut avoir un déclic. Mais quand on est arrogant, mais il se peut qu'on soit arrogant pour toujours. Et là, ça fait encore plus mal, quoi. Voilà. Et je te laisse décrypter ce qu'il dit juste là-dessus. Et ça, on en revient en fait au fait que un jour, il faudra quelques satoshi, quelques centaines, ou allez, pour être gentil, quelques milliers de satoshi pour vivre. En tout cas, peut-être pas pendant des années, mais quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Pourquoi? Parce que le prix du BTC aura atteint des plafonds de dingue. Et pendant ce temps-là, le marché de l'IMO, il se sera détérioré, quoi. Donc, agis en conséquence. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui par rapport à ce marché IMO. Ne le prends pas mal si tu es investi dans l'IMO, si on peut considérer ça comme un investissement. Mais il est judicieux, je pense, de prendre au sérieux Bitcoin, surtout quand on constate ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Ouais, c'est quand même plus prudent de prendre au sérieux cette fusée. Parce que sinon, on pourrait. Je pense que certaines personnes vont le regretter de ne pas avoir pris au sérieux BTC. Et c'est le jeu, hein. Tout le monde ne peut pas embarquer dans la fusée. Certaines personnes resteront arrogantes. Et c'est comme ça. Et les comme on dit en anglais. C'est comme ça. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouh là là, la prochaine vidéo, elle va être dingue. Parce que là, je sors de l'IMO et je parle de quelque chose de très important, que tu sois exposé sur BTC ou pas. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Et je t'assure, ça en vaudra la chandelle. Et ça en vaut la chandelle plutôt. C'est même pas du futur, c'est du présent. Voilà, je te dis à très vite. Prends soin de toi. C'était Guillaume de la blockchain.